Niggas in my grill trying to phase me. Bah en fait, ouais, ça se confirme. Il est plus là. C'est pour ça qu'on n'a plus de vidéos depuis un moment. Hein. Je ne saurais même pas dire combien de temps. Mais c'est vrai que, ouais, je vois bien, il n'y a plus rien. Petite vidéo sur sa chaîne, que dalle. C'est chelou. Hein. Et là, plus personne. La chaise est vide, plus rien, que dalle. Ouais. Bizarre tout ça. Eh si, il est là. Il est là, il est là, il est là. Mais c'est vrai que ça a été long. Alors, est-ce que le micro enregistre? Ouais, normalement le micro enregistre. Parce que quitte à refaire une vidéo sans qu'il son, quoi. Ouais, il a été long. Il a été long à revenir. Je ne saurais même pas vous dire depuis combien de temps j'ai pas eu l'envie, le temps, mais l'envie de reposer mon portable là, de me réasseoir là, de reprendre une petite carabine, CO2, CP2, Artemis, même, ça rime pas. Enfin bref, le temps, l'envie surtout, ouais. Alors un lot incommensurable d'emmerdes, je vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça, mais juste parce que voilà, un lot incommensurable d'emmerdes. Quelques petits soucis de santé, enfin petits, bref, quelques soucis de santé, mais pas mécaniques. Bref, des soucis de santé liés avec toutes ces emmerdes. Et voilà quoi. Plus la niaque, plus envie. Et là, convalescence. Convalescence, réajustement des choses importantes de la vie, recentrage sur le principal, et puis bah putain, sortie d'un carcan aussi, d'un carcan. Alors autre, c'est pas la famille, hein, rien à voir avec la famille. Hein. La famille a dégusté, mais ah non, la famille, tout va bien. Mais voilà, sortie d'un carcan, on n'en dira pas plus. Et du coup, de nouveau des envies. Entretenir le jardin, refaire tout ce qu'il faut, bien comme il faut. Un coup de Karcher sur toutes les terrasses, devant, derrière, les huisseries, papapap. Et puis, refaire un petit peu de tir. Oh ouais, tiens, sympa. Un petit moment zen. Mon chien allongé sur la terrasse, peinard, qui me regarde. Ma petite cible. Ouais, ça fait du bien. Mais. Je me sens un peu seul, là. Ben ouais, non, vous savez. Enfin, attendez, il arrive. Ah ouais, il faut bien qu'il vienne aussi, lui. Hein. Eh ouais, forcément. Le pirate. Alors lui, je peux vous dire qu'il a somnolé. C'est même plus somnolé. Non. Lui, il était au fond du trou. Au fond du trou. On était deux. Mais le voilà, il est là, il est toujours là. Bah, il a passé l'hiver dans le garage. Hein. On s'est pas vu beaucoup tous les deux. Hein. Alors le garage, putain, lui, pareil. Hein. Ça, on s'y est mis. Il y avait du boulot. Hein.
mais paf, on a tout remis au clean, tout nettoyé, viré tout pour balayer toutes les feuilles mortes qui rentrent quand le garage est ouvert l'hiver et que ce putain de grand arbre perd ses feuilles à l'automne. Voilà, mais on a tout remis. Enfin, il y a plein de choses qu'on a remis à plat et ça fait du bien. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et ça fait vraiment du bien. Donc là, pour pas vous faire perdre votre temps non plus, quoi. Bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Sans rentrer dans des détails personnels, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tir? Alors, je sais plus de quand est ma dernière vidéo et je vous avouerai que les jours, les semaines, les mois, voire même les années, là, j'arrive plus à trop faire la différence. Tout se mélange un peu dans ma tête. Mais alors au niveau du tir à plomb, il y a eu du vide de fer. Il y a eu du vide de fer, il y a eu beaucoup d'adoptions, mais ça remonte déjà, hein, de mémoire, ça remonte. Il y a eu beaucoup d'adoptions, et en fait, il me reste, au jour d'aujourd'hui, il me reste deux petites carabines. La CP2, de chez Artemis, donc au CO2. Et puis, il me reste, je vais vous la faire voir, hein, elle est là. Alors, pof, là, je fais du direct, hop, hop, sans trucage, sans montage, hop, hop. Vous voyez, ma cible est là, hein, ma cible est là. La grande cible est toujours là, mais elle est rangée, elle est rangée. Je vous ferai voir après ce que j'ai fait pour me refaire plaisir. Et donc, il me reste 7 CP2, et il me reste, paf, paf, hop, la XM1, qui est ici. XM1 qui avait été réparée grâce à Baptiste, Armurerie Auxerre. Réparée au niveau de son levier d'armement, qui fonctionne impeccable. Mais alors elle, c'est pareil, je m'en sers plus. Et je pense qu'elle va être bonne pour adoption. Parce que dans ma décision d'arrêter tout, voilà, bon, ça s'est fait sur un coup de tête, j'ai revendu mon compresseur. Je n'ai plus mon compresseur. Il a fait un heureux du côté de Perpignan, si je dis pas de bêtises. Enfin bref. Mon compresseur est parti. Donc j'ai une XM1, mais j'ai plus de compresseur. Alors très franchement, ouais, adoption, si ça vous intéresse, vous me dites, vous me proposez un petit prix pour cette XM1, hein, elle est en très bon état, fonctionne parfaitement. Je peux ajouter une lunette dessus, je sais plus ce que j'ai comme lunette qui me reste. C'est un... J'ai ça, je sais même plus ce que c'est cette lunette là. Bon, c'est pas de la... Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette lunette? Mais il y a tellement longtemps, excusez-moi, ça je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est une... Hop, hop, hop. Une 3,9 par 40 là. Hop, voilà. 3,9 par 40. Que je peux y mettre. Donc voilà, il y a, juste au cas où, il y a une XM1 disponible à l'adoption. Contre bon soin. Alors mon seul souci, c'est que j'ai plus de carton. J'ai plus de carton pour l'envoyer, donc soit remise en main propre, soit vous m'envoyez un carton et je vous l'expédie. Ça, ce sera mon souci. Donc voilà où j'en suis. Une XM1, hop là, une petite CP2, et basta. Basta. Alors des plombs, j'en ai, à gogo. Il y a de la daube, hein. Il y a du Gamo là que j'aime pas du tout, mais voilà, il m'en reste. Ah, il me reste aussi il me reste lui là. L'Humarex là. Le T4E. L'HDR. De chez Humarex. Ça, j'avais gardé. Mais j'avais plus de cartouches de CO2. Donc, hop, comment on intervertit la caméra? Comment on intervertit la caméra? Est-ce qu'on peut intervertir la caméra? Non, ça fait des photos. Ça n'invertit pas la caméra. On peut pas. Donc, je vous reprends tout de suite dans le bon sens. Je vous disais donc, voilà, on a fait l'état des lieux, que beaucoup de choses ont dégagé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pas plus tard qu'hier, hier il faisait beau,
Oui, rappelez-vous, je suis en Bretagne, moi. Donc, hier, il faisait beau, et quand je dis beau, c'est beau et bon. Et puis, je me suis dit, mais merde, je ferais bien un petit peu de tir, mais j'ai plus de compresseur pour la XM1. Ah ouais, non, j'ai plus de compresseur, j'ai pas de pompe manuelle, et de toute façon, pompe manuelle, moi, je peux pas. Mon palpitant, il suit pas. Ah merde, j'ai la petite CP2, mais j'ai plus de cartouches de CO2. Ah oui, forcément, je garde pas des cartouches de CO2, j'en avais plus. Ah, mais il m'en reste une dans le T4E, dans le HDR. Allez hop, prends la cartouche, insère ça dans la petite CP2 là, et puis je me remets à tirer un peu. Putain, alors je tire avec des HN là, Field Target Trophy. Field Target Trophy. Et je me mets à tirer hier après-midi un petit peu. Je dis, mais putain, ouais, elle est sympa quand même. Alors là, je tire à 20 mètres. Et qu'est-ce qu'elle est précise, cette petite carabine, enfin pisto-carabine. Ah, je me reprends un petit pied à tirer. Du coup, ce matin, ni une ni deux, je file chez mon détaillant, j'achète des petites cartouches de CO2, et voilà, je me suis remis à me faire plaisir. Alors, j'ai pas sorti toute la grande cible, tout mon grand bordel qui pèse le poids d'un âne mort. Il faut qu'on soit deux pour le transporter. Mais je me suis fait, alors je vais vous emmener voir ça, je me suis fait un petit support beaucoup plus pratique pour quand je suis tout seul. Je vais vous emmener avec moi dans le jardin. Hop, hop, hop. Voilà. Regardez comme je suis fier du rangement de ce garage. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors la météo, météo Bretagne, quoi. Voilà. Toujours incertain. Ça caille surtout, c'est ça qui est pénible. Et donc voilà, regardez. Un vieux support, un vieux trépied là d'appareil photo, quoi. Pof. La petite cible posée dessus. Pof. Une vingtaine de mètres. Et on est tranquille. On y est. On l'a, notre tir. Ah bah je vais vous faire voir les petits tirs que j'ai. Ah bah non, j'ai remis une cible neuve. J'ai remis une cible neuve. Le tir de gauche est volontaire, hein, je visais le 3. Non, je déconne pas les mecs. Donc, et voilà, je me suis glissé une petite cartouche encore ce matin. Non, ne vous méprenez pas sur ce que je viens de dire. Ça peut effectivement être un peu... Mais j'ai glissé donc une petite cartouche dans cette CP2 et je me suis fait un grand pied. Voilà, voilà. Alors, hop, on remet ça en place. Je disais donc qu'on remet ça en place et on se retrouve. Voilà, voilà où j'en suis. Donc, vous voyez, des fois, il peut y avoir des interruptions, des trêves longues. En même temps, moi, je fais pas des vidéos. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, et vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, je fais pas c'est pas une chaîne YouTube. Je ne suis pas un YouTuber. Je fais pas des vidéos pour vous. Je les fais pour moi. Je les fais quand j'en ai envie. Et vu tout ce que je vous ai expliqué précédemment, vous pouvez comprendre que j'en avais franchement pas envie. Et là, je me suis dit, tant qu'à reprendre un petit peu, autant voilà, leur expliquer un peu, voilà, faire une petite mise au point, leur dire, j'allais pas reprendre avec une vidéo où je dis, voilà, j'ai ressorti la CP2, on va se faire quelques tirs, vous allez voir, elle est vraiment précise. Je l'apprécie, hein, après autant de temps. Non, il fallait quand même que j'explique un peu pourquoi, sans rentrer dans des détails qui ne concernent personne, qui ne me concernent que moi. Mais ouais, voilà pourquoi je suis resté si longtemps sans communiquer. Alors, j'avais toujours des gens qui m'envoyaient des petits messages de temps en temps. Ça va, Jeff, plus de nouvelles, on espère que tout va bien. Bah ouais, ça va, ouais, ça va. Mieux. Et alors, je sais pas, est-ce que je vous fais quelques petits tirs? Le problème, c'est que j'ai pas de support à mettre là-bas pour filmer la cible. Donc, je vais filmer
je vais laisser la caméra comme ça, je vais faire 2-3 tirs, puis après je vous emmène voir ce qu'elle est capable de faire quand même. Bon, toi, t'es content aussi? Ça te fait du bien? Ouais. Ouais, faut que t'aies quand même... Allez, on va te laisser là. On va te mettre là, je sais pas s'ils te verront. Mais tu vas... Voilà, faut que tu restes avec moi. Alors, on y va. Hop, un petit plomb. Alors, je sais pas où j'en suis dans la cartouche, parce que j'ai déjà fait pas mal de tirs avant de me décider à vous en faire profiter. On va voir. On va voir, on va voir. Donc une vingtaine de mètres. Vous avez pu voir qu'il y avait une cible neuve. Et on y va. On va essayer de faire ça bien, Jeff. C'est pas mal. En général, la CP2 de mémoire, parce que là, forcément, il faut que je fasse appel à mes vieux souvenirs. La CP2, quand la cartouche de CO2 commence à baisser, sérieusement, elle dérive sur la droite. C'est ce dont je me souviens. Là, je suis encore centré, un peu bas, mais centré. Je dis rien. Je vous ferai voir après. Moi, très franchement, je sais plus combien elle coûtait cette petite carabine. Je sais plus combien elle coûtait. Mais vous voyez là, étant resté comme ça vraiment un long laps de temps sans... Je me retrouve comme un débutant. Eh ben, il y a moyen vraiment de se faire plaisir. Honnêtement, les gars. Ah ouais, à mon avis, la cartouche de CO2 alors on en a fait combien là? 1, 2, 3, 4, si je me trompe pas. Et 5. Voilà, tac, tac, sécurité. Allez, je vous emmène voir ce que ça donne. Alors, on s'approche. On s'approche. Alors, je vous rappelle que celui de gauche, le 3, il n'a rien à voir. J'ai fait 5 tirs, donc il y a un trou dans trou. 4 impacts. Mais voilà ce qu'elle m'a sorti. Et alors, celui du bas, ça peut être un petit coup de doigt. Mais, honnêtement, par rapport à ma cible précédente, je sais pas si je peux la récupérer. Elle va être collée. Alors, non, je vais pas réussir à l'avoir. Mais honnêtement, la précédente, j'étais mieux. Il n'y avait pas ces petits écarts. J'étais quasi tout dans le mille. Voilà ce qu'elle est capable de nous faire. Voilà. C'était cette petite vidéo, une vidéo de reprise. Donc je ne vais pas m'éterniser sur la CP2, pardon. Si ce n'est que, comme je vous le disais pendant que je tirais, après un laps de temps aussi long où je suis resté sans tirer, sans pratiquer, je peux considérer que je me retrouve comme un débutant. Je veux faire quelques tirs sans une mise en œuvre compliquée de plein de choses. Une cartouche de CO2, des bons plombs, peut-être me recommander une boîte de bons plombs quand même, juste une petite cible, alors après tout dépend de... Vous voyez là, moi je suis à 20 mètres, je pourrais tirer jusqu'à 30, 35, hein, j'ai la possibilité, j'ai la chance d'avoir cette possibilité-là. Je le ferai quand il fera meilleur, parce que pour tirer à 35 mètres, je tire dans l'autre sens, c'est-à-dire que je tire de l'extérieur vers le garage. Et là, ça caille trop pour que j'aille me mettre moi à l'extérieur. Mais je le ferai pour voir ce qu'elle est capable de faire. De mémoire, je l'avais testé. Peut-être que j'ai ça sur des vidéos précédentes, je sais plus.
Mais c'est le petit truc, putain, ça ressemble à rien, hein. Mais bah, il y a moyen de se faire vraiment des trucs. Ce que je veux dire, c'est que ça arrose pas de partout, quoi. C'est pas un truc de fête foraine, quoi. Et de mémoire pour un budget aux alentours de 100 euros. Si mes souvenirs sont bons. Bah non, bah franchement, c'est cool, ça. C'est franchement sympa. Moi, j'ai plus de compresseur, j'ai plus de, voilà, je toc toc, mais, ah, putain, je me ferais bien quelques plombs. Ouais, mais quelques plombs sans pour autant faire n'importe quoi. Quelques plombs où je peux m'appliquer, essayer de faire un groupement assez sympa, à 20 mètres, et ben voilà. Je, en fait, je suis très content de l'avoir conservé, et je suis très content surtout à l'époque de l'avoir acheté. Parce que je ne sais pas, pour ceux qui avaient suivi les vidéos de l'époque, je précise quand même que j'avais acheté ces petites carabines, enfin ce pistolet carabine. Je l'avais acheté en me disant, il va pas me servir parce que ça doit être une daube, mais je l'avais acheté parce que son levier d'armement pouvait s'adapter sur la XM1. XM1 sur laquelle le levier d'armement était cassé et que je n'arrivais pas à trouver en pièces détachées de nulle part. Donc je l'avais acheté vraiment comme donneuse, cette petite carabine, quoi. Et entre-temps, donc elle était arrivée, entre-temps, Baptiste d'Armurerie Auxerre m'avait démerdé une fois encore, merci Baptiste, vraiment ça avait été super cool. Donc j'avais eu un levier d'armement qui était arrivé, et là j'avais commencé à la tester, à me dire, mais oh, au final, et ben des mois plus tard, voilà, il y a eu un reset, remise, pop, reset, remise à zéro de tous mes souvenirs, de tout, parce qu'à l'époque je testais pas mal de trucs. Là j'arrive, ah, une envie soudaine, paf, eh ben soulage-toi, fais-toi plaisir, voilà, juste ça suffit. Voilà les gars, bon, eh ben je vais pas m'éterniser parce qu'il n'y a pas lieu. Euh, je peux pas vous garantir qu'il y aura des vidéos, je sais pas, on verra. Je vais pas maintenant vous faire des vidéos sur la CP2. Je vous ferai peut-être une vidéo le jour où je recommencerai à tirer une trentaine de mètres. Sens inverse. Je tire derrière moi. La cible est derrière moi. Je me mets au fond du jardin et je tire dans le garage. Donc peut-être le jour où je ferai ce petit test à 30 mètres, je vous en ferai profiter par le biais d'une petite vidéo. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour ceux parmi vous qui sont restés abonnés, qui sont toujours abonnés, qui donc seront au courant de la sortie de cette vidéo. Et comme à notre habitude, le pirate et moi-même vous souhaitons une très bonne journée, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Ciao. L'été approche, ça va faire du bien aussi ça. Et à très bientôt. Ciao les gars, bye.